Aujourd'hui, un poids lourd dans l'histoire de la peinture. Il s'agit du maître du clair-obscur et de la théâtralité, mais pour l'une de ses premières œuvres, c'est le Bacchus de Caravage. Ce Bacchus, c'est une huile sur toile de 95 par 85 cm qui date de la fin du XVIe siècle, dans les années 1590. On sait qu'elle est entrée très tôt dans les collections des Médicis au XVIIe siècle, donc c'est une œuvre qui est quasiment toujours restée dans les collections du Musée des Offices de Florence, où elle est conservée aujourd'hui. Alors qu'est-ce que vous voyez? Un jeune homme, assis, ou presque allongé, il est accoudé à des coussins aux rayures bleues, dissimulés par un drapé jeté. Il est cadré à mi-corps, il est dans une position qui fait penser aux anciens Romains durant les banquets. Au premier plan, une table sur laquelle on voit une coupe de fruits, un fruitier, qui caractérise une admirable nature morte, avec un dessin très précis et très technique, les couleurs, les textures, le poids des fruits, tout est très étudié. Et dans le détail, on s'aperçoit que certains fruits commencent à pourrir. Et à gauche, une carafe de vin tout aussi maîtrisée. D'ailleurs, le détail qui tue, ce sont ces petites bulles à la surface, près de la paroi de la carafe. C'est un tableau qui appelle au détail, donc à se rapprocher. Le fond est neutre dans les tons bruns, et rien que la maîtrise de l'infinie nuance et de ce dégradé du fond, c'est quelque chose, et pourtant, c'est juste du marron. Ce jeune homme, à la tête légèrement inclinée, il est à moitié vêtu d'une toge blanche, et qui laisse apparaître la plus belle épaule de toute l'histoire de la peinture, et le bras qui va avec dans un raccourci pictural parfait, une anatomie précise et maîtrisée. Bon, le modelé est peut-être un peu étrange quand on le regarde en détail et longtemps, mais dans son aspect général, c'est tout à fait sensuel, une musculature molle, nonchalante, et c'est un torse d'athlète. Alors ça ne va peut-être pas avec le visage, mais c'est un torse, une épaule, un bras qui sont offerts tout à nous, c'est charnel et attirant. Cette toge est serrée par un ruban noir qu'il semble tirer de sa main droite, tandis que de sa main gauche, d'un geste très délicat, il porte vers nous cette coupe de vin en verre transparent, comme un signe de partage. En examinant le détail de cette main, on s'aperçoit qu'il a les ongles sales et on va revenir dessus. Pour ce qui est du visage, il a les yeux mi-clos, les sourcils très fins, il est un peu joufflu, les joues rosies d'ailleurs, sûrement les débuts de l'ivresse, des lèvres pulpeuses, il est coiffé de feuilles de vigne qui s'entremêlent avec ses épaisses boucles noires. Le tout est baigné d'une douce lumière qui vient de face, une luminosité proche des Vénitiens du siècle, donc cette lumière qui vient de notre direction, la direction du regard du spectateur. La partie gauche est un peu plus dans l'ombre, et le torse, la coupe et la toge sont plus éclairés, donc mis en valeur. Le coloris est très harmonieux entre le rouge et le vert, le noir des cheveux du ruban qui crée un contraste avec le blanc de la toge et du drap, et donc qui met en valeur la couleur de la carnation et donne du relief, de la profondeur au corps. Donc toute cette composition est organisée autour d'un bel effet de diagonale, d'en haut à gauche et en bas à droite, et d'un bel effet circulaire centré sur le torse du personnage. Donc il y a bien une recherche, mais en signifiant tout de suite que Caravage ne faisait pas de dessin préparatoire de ses œuvres. On sait qu'il organisait des tableaux vivants, donc pas des dessins pris sur le vif, pas des compositions de dessins de modèles, mais bien des compositions sur l'instant. Ensuite, il faisait quelques dessins directement sur la toile, puis il préparait ses couches, il faisait des incisions comme point de repère, et enfin, il peignait son sujet. Donc son talent premier, c'est vraiment la mise en scène, en plus d'être un excellent peintre, bien sûr. Tout ça, c'est une chose, mais qui est le personnage du tableau? Donc ceux qui sont un peu calés en mythologie, ou simplement ceux qui ont retenu le titre, vont dire « Mais bien sûr, c'est Bacchus, le dieu gréco-romain du vin, de l'ivresse, de la nature et autres réjouissances, bacchanales, orgies, etc. » et on s'arrête là. Eh bien non, on ne s'arrête pas là. Les ongles sales, le regard provoquant, ce visage qui ne va pas forcément avec le corps, les fruits qui pourrissent, le doigt dans le ruban. Posez-vous des questions. C'est un très beau jeune dieu, donc si on place des fruits qui pourrissent dans la nature morte, il y a sûrement un message qui correspond à quelque chose comme « Profitez de votre jeunesse, de votre beauté, de votre vie, tant que vous l'avez, parce que le temps passe et s'enfuit et que rien n'est éternel. » C'est souvent l'objet des natures mortes d'ailleurs, le « memento mori », souviens-toi que tu mourras, et l'expression des vanités de ce monde. En précisant que la première éducation picturale que Caravage a eue, eh bien c'était sur les natures mortes, et qu'il était très doué et même reconnu pour ça. Et puis à l'époque où il peint cette toile, il a environ 25 ans, donc il est proche de la condition physique de ce Bacchus. Donc est-ce qu'il réfléchit, est-ce qu'il philosophe déjà sur la condition humaine? C'est possible. Ou bien est-ce qu'il peint tout simplement ce qui l'attire, parce que c'est un homosexuel assumé, et bon, au XVIIe siècle, en public, c'est mal vu, mais ça a quand même une incidence sur le choix de ses modèles. Et bien sûr, la vérité est dans le juste milieu, donc il doit y avoir un peu de ces deux solutions. Et ce doigt dans le ruban, c'est clairement pour défaire sa toge. Si ça, ce n'est pas une invitation à la débauche,
Ensuite, ses ongles sales, mais c'est un dieu, et un dieu indolent qui plus est, donc pourquoi aurait-il les ongles sales? Eh bien, je vous ai dit que Caravage préférait mettre en scène des modèles. À cette époque, dans les années 1590, il est à Rome, Caravage peignait beaucoup de jeunes hommes androgynes, il lui fallait des modèles, et les jeunes paysans, ça se trouve facilement dans les rues de Rome, ce qui explique les ongles sales. Et ça nous signifie aussi une chose, c'est qu'il n'y a pas d'idéalisation dans la peinture de Caravage. Montrer la saleté, c'est assez mal vu par les collectionneurs, mais ces collectionneurs sont souvent des nobles ou des hommes d'église qui peuvent eux-mêmes avoir des mœurs très très relâchées, mais grand Dieu, en peinture, on évite. L'image que l'on doit montrer aux autres, c'est une image bienséante. Donc cette image, ce n'est pas la représentation d'un dieu, mais plutôt l'image d'un jeune homme déguisé en dieu. Quant à la tête, eh bien, on se pose des questions. Parce que lorsqu'on compare avec d'autres toiles contemporaines, eh bien on retrouve souvent le même visage chez Caravage. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. D'abord, est-ce qu'il s'agit d'un autoportrait? Parce que le premier modèle d'un peintre, c'est quand même lui-même, dans un miroir, auquel cas, ce serait un autoportrait libre d'un Caravage adolescent. Ou bien est-ce que c'est le portrait d'une connaissance qu'il voit souvent, Marino Minniti, qui est l'un de ses amis, une de ses relations dont c'est ça qu'il l'a peint, ou bien Pedro Montoya, qui est un protégé du cardinal Del Monte, lequel est quand même le principal protecteur, le mécène de Caravage, donc ils se sont sûrement rencontrés. Le cardinal a pu demander à Caravage une mise en scène, où les choses se sont peut-être même faites spontanément. En tout cas, si vous savez quelque chose, si vous y étiez, contactez-moi, parce que franchement ça m'intéresse, et ça pourrait révolutionner tout un pan de l'histoire de l'art. Bon, en tout cas, vous voyez que ce tableau a des choses à dire et que c'est bien plus que le tableau d'un dieu. Caravage, déjà à l'époque, c'était un garçon avec une vie très mouvementée. Son homosexualité, son comportement violent, Caravage c'est quelqu'un de très sanguin, ça va le conduire à plusieurs bagarres, ça va le conduire au meurtre, et donc à l'exil. Et tout ça c'est mal vu et du coup ça va lui coûter cher, parce que on va lui refuser certaines de ses œuvres, notamment à cause de ses mœurs, mais aussi parce qu'on va considérer que son style est trop loin du goût contemporain et trop novateur, trop réinterprété. Mais qu'est-ce qu'il peint bien? Caravage finalement aura peint comme il a vécu, c'est-à-dire en franchissant des limites et en explorant des techniques de peinture qui sont inédites. Alors, il ne pratique que la peinture de chevalet, pas de fresques, pas de dessins, etc. Au début, c'est vrai qu'il peignait des personnages seuls, puis dans sa progression, les personnages se multiplient. Il peint souvent des scènes caractéristiques, donc là par exemple le Bacchus c'est une scène typique de l'Italie du Nord. Puis à la fin du XVIe siècle, on lui connaît d'autres sujets types comme la diseuse de Bonaventure ou le tricheur. Mais c'est surtout pour sa théâtralité et la violence de son clair-obscur, donc les œuvres de sa maturité, qu'on le connaît et qu'il est célèbre. Le cycle de Saint-Mathieu à Saint-Louis des Français à Rome, c'est sa légende. La lumière spot, la brutalité du contraste, l'aspect tragique, la conception très personnelle de la façon dont la scène a dû se passer. Caravage, il a relu les textes bibliques, il s'est dit « Bon, j'étais pas là quand ça s'est passé, mais si ça se passait aujourd'hui, ça serait comme ça. » Et en fait, il atteint la vérité absolue de la scène biblique. Mais à l'époque, ça passait mal, même si les œuvres refusées étaient achetées relativement vite par le cardinal Del Monte ou Vincenzo Giustiniani ou même le duc de Mantoue sur les conseils de Rubens, donc qui ont vu le potentiel de Caravage au départ, c'était pas gagné. Et puis, en 1606, c'est le début des gros problèmes. Bon, il se bat en duel, il tue un mec, donc il est obligé de fuir Rome parce qu'il est recherché. Il erre, notamment à Naples, où il laisse l'une de ses œuvres les plus... Il n'y a même pas de mots, les 7 œuvres de charité, c'est un tour de force pictural. C'est violent, dramatique, les ténèbres, le geste, c'est sa conception du sacré, et à la fois, c'est du réalisme brut, bon, avec des anges, mais c'est du réalisme. Non mais il faut une vidéo complète là-dessus. Donc après Naples, il part à Malte, qu'il sera obligé de quitter encore une fois à cause d'une bagarre, et puis il se retrouve en Sicile, et puis il reviendra dans les environs de Rome, où il mourra. Il était né à Milan en 1571, il mourra à Porto Ercole en 1610, il avait 39 ans. Donc Caravage est un artiste aussi qui s'inscrit après 1563, le Concile de Trente, donc là où on remet à plat beaucoup de règles de l'Église et de la représentation des images. Bon, et puis presque 50 ans plus tôt, c'était aussi le jugement dernier de Michel-Ange, donc qui avait peint une centaine de personnages complètement nus. Bon, c'était pas correct de laisser le pape faire la messe avec ça dans le dos. Bon, c'était une image de Michel-Ange, donc c'était l'artiste le plus important à l'époque, dans toute l'Italie si vous voulez, mais à une époque de crise de religion avec les protestants, etc., c'est une chose qu'on ne pouvait pas laisser se reproduire. Du coup, Caravage naît après tout ça, il est tout à fait dans les nouvelles conceptions.
C'est-à-dire pas de maniérisme, pas d'intellectualisation de la peinture avec les relations sans arrêt entre la mythologie et la Bible, pas de corps trop sculpturaux. Il faut que la peinture soit compréhensible par tous. Il est dans les nouvelles directives. Et même si sa peinture est très innovante, il respecte quand même ces nouvelles directives. Et en plus, il croit en Dieu, il est fidèle à Dieu. Donc c'est d'autant plus important personnellement pour lui de faire les choses correctement. En tout cas, ses premières œuvres comme le Bacchus, où on voit se dégrader, cette infinie nuance, contraste radicalement avec le violent conflit entre la lumière et l'obscurité, mais il s'agit bien du même peintre, Michelangelo Merisi, dit le Caravage. Avec tout ça, vous comprenez l'importance de cette œuvre. C'est l'une de ses premières œuvres de maîtrise absolue de l'anatomie, de la lumière, du coloris, de la mise en scène, tout ce qui est caractéristique de son travail de jeunesse, et qu'il va développer pour finalement arriver à ce travail sur l'ombre et sur la lumière qui va faire sa célébrité. Caravage fait figure d'anomalie dans les courants successifs. Il n'est pas vraiment maniériste, il n'est pas baroque, il est Caravage. Et c'est pour ça qu'il va influencer énormément d'artistes dans le début du XVIIe siècle, qu'il va donner par exemple ses lettres de noblesse à la nature morte, et qu'aujourd'hui, eh bien, quand on découvre un Caravage dans son grenier, comme ça a été le cas à Toulouse en 2014, eh bien, la cote s'envole facilement à plus de 100 millions d'euros. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner. C'était Nicolas pour vous servir et j'espère vous revoir très bientôt sur Arcotech.